La guerre civile en France a commencé. Oui, elle a commencé vendredi dernier. Et donc tout a commencé, pardon, j'ai envie de dire, par l'arrivée de Rima Hassan à l'université de Sciences Po de Lyon. Donc vous allez voir l'accueil qu'elle a reçu dans cette université. Alors tout d'abord, moi je tiens à dire que moi je suis libertarien et pour moi les universités, les écoles et les institutions doivent garder leur neutralité politique. Et donc Rima Hassan n'a rien à faire dans une université, mais malheureusement depuis plusieurs décennies, les universités et notamment Sciences Po se sont gauchisées et vous allez voir l'accueil terrifiant qu'elle a reçu dans cette université, donc de Sciences Po Lyon. Voilà, je vais vous mettre donc la vidéo, si ça veut bien marcher. Alors c'est la première fois que je fais ça. Oh. Attendez, on va la reprendre du début. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Thion, j'ai une chaîne principale et là c'est ma chaîne secondaire. Et donc on va lancer la vidéo. Regardez comme c'est terrifiant, il y a tout le monde qui applaudit, il n'y a personne qui ne conteste cette arrivée, tout le monde est de gauche. Même la professeure, la prof applaudit. C'est incroyable. Moi personnellement, je dirais tous les membres de l'établissement qui participent à ça. Et j'arrêterai également de financer les universités avec nos impôts, parce que c'est vous qui payez ça. Donc voilà la première vidéo que je voulais vous montrer et qui est pour moi le départ entre guillemets de la guerre civile en France. Voilà. Donc on va quitter la vidéo, on va aller sur une autre vidéo si j'arrive à la trouver. Alors j'avais trouvé, hop, non ça ne sera pas là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, donc là on a le groupe donc Nemesis qui est arrivé devant le meeting de Rima Hassan pour contester donc ce meeting et donc ils étaient venus pacifiquement avec des pancartes, il me semble, manifester et ils ont été lâchés donc par la foule de gauchistes en colère. Donc on va regarder également la vidéo. Hop. Voilà. Alors on va la remettre du début. Et donc comme vous l'avez entendu, qui est anti-fasciste, et pour moi ils utilisent clairement des méthodes de fascistes et ce sont plutôt eux les fascistes. Regardez la pauvre jeune fille là, elle est tombée par terre et ils sont au moins une dizaine de personnes. Ils sont bien une dizaine de personnes, c'est terrifiant. Ils viennent en nombre fracasser des gens qui viennent manifester pacifiquement. Bon voilà, ça c'était la deuxième vidéo que je voulais vous montrer et on voit ça commence un petit peu à s'échauffer dans les esprits. Donc voilà, mais ça devient complètement terrifiant la France. Là il y a les municipales qui arrivent, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va pas être beau à voir. Et si LFI passe, la France c'est fini. Donc je vais vous montrer donc. Alors ça sera pas une vidéo parce que je vais pas vous montrer les images, vous avez dû les voir pardon sur TF1, ça a été montré hier ou à midi il me semble à la télévision, traité par des médias de gauche qui parlent juste de rixes ou de confrontation entre des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche. Or là, ce qui s'est passé vendredi ou samedi, je sais plus exactement, j'ai pas fait trop attention à ça, j'avais une urgence familiale. Mais donc ce qui s'est passé vendredi, c'est tout simplement un meurtre. L'extrême gauche tue aujourd'hui. Ils utilisent des méthodes fascistes qui datent du siècle dernier. Donc on va voir donc le tweet. Alors Quentin Lyon, voilà, on va voir si on arrive à retrouver quelque chose d'intéressant. Hop. Alors on va mettre celui-là, il a l'air intéressant. Donc Quentin massacré à Lyon, il a été massacré, ils étaient quelques-uns à être lynchés par la foule et donc le pauvre Quentin
23 ans, c'est quasiment mon âge. Il a été blessé gravement et d'après ce que j'ai su aujourd'hui, il a été malheureusement décédé. Sa famille appelle aujourd'hui au calme. Donc je vais lire le tweet. Donc Quentin massacré à Lyon, comment la presse française parle de la violence. Ah mince, j'ai quitté. Je vais essayer de revenir dessus. Voilà, c'est là. Donc, quand dans une famille de Maliens, quasiment tous les frères et sœurs sont passés en justice, quand il est prouvé qu'Adama violait même son couteau, quand 3 décisions judiciaires innocents, la police, nous, presse française, on soutient les Traoré. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Alors, selon lui, c'est parce que les médias sont de gauche et je suis d'accord. Et ils sont pour l'intégrité, pardon. Et donc, critiquer une famille comme la famille Traoré, ça pourrait endommager leur vision politique de la France, donc une France multiculturaliste. Et on voit qu'aujourd'hui, le multiculturalisme ne marche pas, le vivre ensemble ne marche pas. Alors, il peut marcher, mais malheureusement, on a importé beaucoup trop de personnes en France. Et on voit que beaucoup de gens ne respectent pas ces règles. Il faudrait durcir l'immigration et faire une immigration choisie comme ils le font par exemple au Canada où eux ils font une immigration pour le travail. Donc quand Naël, l'histoire avec Naël où il y avait eu les émeutes, circule dans une voiture de luxe louée en liquide, sans permis, refus d'obtempérer, il était en tort, il était un danger public pour les gens. Nous, presse française, on crache son épais passif judiciaire. C'est vrai qu'ils en avaient pas du tout parlé, ils disaient le pauvre jeune homme, voilà, c'est triste ce qui lui arrive. Ils étaient plus contre le policier qui avait potentiellement sauvé des vies. Alors, j'appelle pas à tuer des gens, mais c'est triste qu'il est mort, ce jeune homme. Mais en même temps, il était en tort et il risquait de mettre la vie d'une dizaine de personnes en jeu s'il continuait à rouler. Et il pouvait très bien renverser des gens. Voilà. Donc, notre presse française cache son épais passif judiciaire. On le montre en photo de petits collégiens pour nous faire pleurer. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et on soutient les émeutes qui détruisent des centaines de millions d'euros, voire un milliard. Ça avait détruit plein de commerces, il y avait des pillages incroyables où la police, là aussi, ne faisait rien. Il devait recevoir des ordres d'en haut, sûrement du ministère de l'Intérieur. Je crois que c'était Gérald Darmanin à l'époque, il me semble. Alors, pourquoi? Parce qu'il est algérien, là aussi, il vient de l'étranger. Et donc, c'est pas très bon pour leur image, pour leur vision du multiculturalisme et du vivre ensemble. Quant à Crépol, une bonne de qui, vous savez, envahit une salle de bal et tue Thomas, pardon, j'aurais pas dû le dire, je sais pas si ça va censurer sur YouTube, je couperai peut-être au montage, mais notre presse française, on soutient les assaillants, Patrick Cohen prononce même un éditorial vomitif. Alors je crois qu'il y avait une polémique sur Patrick Cohen, mais je m'en souviens pas trop, ça remonte à quelques mois, quelques années maintenant, et la presse est soutenue en ce sens par les préfets et les procureurs. Voilà, on va avancer un peu. Quant à Lyon, un jeune homme catholique sans l'ombre d'un passé judiciaire ni la moindre engagement politique veut protéger des filles, parce qu'il faut savoir que les filles de Némésis savaient qu'elles étaient un petit peu en danger, donc elles faisaient appel à des gens pour les protéger. Et donc Quentin s'était porté volontaire, et il était en train des filles qui manifestaient, et l'extrême gauche le massacre. Et nous, presse française, on déprécie subtilement Quentin en parlant de Rix, en laissant même passer des allusions au nazisme. Voilà, c'est exactement ce qui se passe avec la presse française qui, je vous le rappelle, est financée par vos impôts. Voilà, donc j'ai hâte que le RN passe en 2027 pour justement faire de l'audio, la privatisation de l'audiovisuel une priorité.
Excusez-moi, j'ai un petit peu le mal à m'exprimer. Mais voilà, j'espère que ça sera une de leurs priorités parce que ça suffit vraiment de traiter toutes les personnes qui viennent de l'étranger, qui commettent des crimes en France, voilà, les faire passer pour des victimes. Et au final, nos citoyens qui se font massacrer par des personnes venues de l'étranger ou des gauchistes, et traités quasiment de criminels ou nazis par les médias de gauche. Voilà. Donc ça s'est passé de vendredi ou samedi et depuis donc la famille de Quentin appelle au calme. Alors moi aussi j'appelle au calme parce que voilà, il faut pas que ça déborde en guerre civile. Je n'espère pas à la guerre civile évidemment, mais on voit que malheureusement cette guerre civile a déjà commencé dans les esprits, hein. Et je voulais vous montrer un nouveau tweet où là on voit vraiment des bagarres de rue, des batailles rangées. Parlaient à la télé, c'était à Lyon ou Grenoble. D'ailleurs, on va aller voir Grenoble parce qu'il s'est passé des choses à Grenoble et c'était dans la même journée. Alors, je vais voir si je trouve le tweet que j'avais vu. Alors, en gros, à Grenoble, il y a eu un meeting d'une personne du RN. Alors, je me souviens plus son nom exactement. Et donc, des groupuscules d'extrême gauche ou même d'ultra gauche sont venus manifester en rue. Voilà, bah là on a les images. Alors attendez. Alors ils ne nous feront jamais taire ni à Grenoble ni à Lyon. Voilà, c'était son meeting à ce personnage. Alors je me souviens plus exactement de son nom. Je vais essayer de mettre la vidéo. D'abord il chante, ensuite il frappe, et au final il tue. Ils sont tous là. Tout est dit. Il a exactement raison. Je suis totalement d'accord. Donc d'abord ils chantent, ensuite ils se battent et ensuite ils tuent. C'est exactement les mêmes tactiques du nazisme dans les années 30 où ils allaient dans des brasseries de groupes opposants pour tabasser les personnes, pour faire parler d'eux dans la presse. Comme aujourd'hui la gauche ne fait plus parler d'elle dans la presse, ils sont complètement dépassés, leur seul électorat c'est celui de l'étranger, et ben ils cherchent la confrontation, ils cherchent la bagarre, c'est justement pour parler d'eux dans la presse. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a une autre vidéo? Voilà, donc il y a également celle-là. Hop. Bon, on va peut-être pas la mettre parce que ça bug un petit peu. Mais en gros, oui, voilà, il manifestait pour justement déstabiliser le meeting du RN. Donc c'était à Grenoble, ça. Également, voilà, on voit d'autres images. Tac, tac, tac. Là, c'est autre chose. Bon, c'est pas bien grave. Et il y avait un troisième... un autre tweet que je voulais montrer, mais je sais pas si on va trouver. En tout cas, c'était passé sur TF1. Et en gros, c'était des groupes de droite et de gauche qui se battaient en pleine rue avec des feux d'artifice, des tirs de mortier. Alors là, on a les images du lynchage de Quentin. On va pas montrer ça. Tac, tac, tac. Je sais pas si je vais retrouver les images. Hop. Tac, tac, tac. Et vous allez voir, je voulais vous montrer pourquoi je parlais de guerre civile, parce que c'était exactement ça. Alors non, je trouve pas. Hop. Voilà, donc c'est bon, j'ai pu retrouver la vidéo de... Alors c'était M6 Info, donc on va la regarder. Alors malgré les appels au calme de la famille, les tensions persistent après le décès d'un Quentin à Lyon. Proche collectif identitaire avait agressé. Je sais pas s'il montre les images. Parfois violente, mais son engagement, lui, était pacifique. Non. Non, je crois qu'ils ne montreront pas les images sur ce tweet. Là non plus. Ah bon, c'est dommage. Je sais pas si je le retrouverai, mais je mettrai donc en commentaire épinglé. Mais en gros, dans cette vidéo-là, sur TF1 ou sur M6, je sais plus trop, ils montraient vraiment à Lyon des batailles rangées entre groupuscules de droite et de gauche.
et qui s'affrontaient avec des tirs de mortier et autres qui se battaient en pleine rue. Et c'est pour ça que je parlais de guerre civile en France dans cette vidéo, parce que sur les images, c'était réellement ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la France également ne tombera pas dans la guerre civile. J'essaierai de publier des vidéos quotidiennement sur cette chaîne secondaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Paul Thiron, à bientôt.